Salut à tous. Aujourd'hui, on plonge dans une technologie qui est en train de tout changer. Comment entraîner des intelligences artificielles géantes, non pas en des années, mais en quelques mois, et pour une fraction du coût qu'on imaginait. Voilà notre plan de vol. On va partir d'un chiffre qui défie toute logique, puis on plongera dans la mécanique de cette révolution. On verra ensuite les avantages, les limites, et on finira par ce que ça implique pour le futur de l'IA. La question peut sembler complètement contre-intuitive, non? Comment est-ce qu'on pourrait aller plus vite en sacrifiant la précision? Et pourtant, c'est exactement là que se cache la clé de la révolution qu'on va décortiquer ensemble. Ce chiffre, 5,6 millions de dollars, c'est le coût d'entraînement du modèle colossal DeepSeek V3, avec ses 671 milliards de paramètres. Pour remettre les choses en contexte, c'est un budget qui, oui, reste énorme, mais qui devient tout à coup accessible à des universités ou à des startups ambitieuses, pas seulement aux géants de la tech. Du coup, la course à l'IA est soudainement beaucoup plus ouverte. Alors, le secret derrière cette prouesse, il a un nom un peu technique, l'entraînement en précision mixte FP8. C'est la technologie qui permet ce tour de force. Allez, on va voir ce qui se cache là-dessus. Ok, pour comprendre cette révolution, il faut revenir aux bases. C'est quoi, au juste, la précision quand on parle d'intelligence artificielle ? Imaginez un mètre ruban, tout simplement. Le format standard, le FP32, c'est comme faire une mesure au millimètre près. C'est super précis, mais ça demande beaucoup d'informations. 32 bits par nombre. Le FP8, lui, c'est plutôt la mesure au centimètre. Moins de détails, c'est sûr, mais c'est tellement plus léger, et donc incroyablement plus rapide à manipuler pour les processeurs. Jusqu'à maintenant, la norme, c'était le format 16 bits, le FP16, qui était un bon compromis. Mais là, le FP8 arrive et il change complètement la donne. En divisant encore par deux la taille des nombres, il provoque un vrai tremblement de terre sur la mémoire nécessaire et la vitesse de calcul. Et ce tableau, il nous montre exactement où on fait le régime. Pensez à un nombre, disons 123,45. L'exposant, c'est ce qui dit sa grandeur, si on parle de centaines ou de millions. La mantis, c'est sa précision, les chiffres après la virgule. Et là, on le voit bien, en passant de 16 à 8 bits, on sacrifie surtout la mantis. On passe de 10 à seulement 3 petits bits. C'est un sacrifice énorme sur le détail. Mais c'est ça la clé de la vitesse. Alors, la question c'est, comment peut-on jeter autant de précision par la fenêtre sans que le modèle final devienne complètement à la ramasse? C'est là qu'intervient une astuce d'ingénierie absolument géniale. L'astuce est à la fois simple et brillante. Imaginez, vous faites vos calculs en arrondissant au centimètre près. Ça, c'est l'étape 2, le calcul en FP8. Et ça va à une vitesse folle. Mais au moment de faire la somme finale, pour être sûr de ne pas se tromper, là, on sort la calculatrice de haute précision. C'est ça l'étape 3, l'accumulation en FP32. En gros, on prend le meilleur des deux mondes, la vitesse du calcul un peu approximatif et la sécurité du résultat final, lui, super précis. Et cette citation le dit noir sur blanc, c'est une bidouille logicielle super maligne pour contourner une limite matérielle. En clair, les puces actuelles, même les plus puissantes comme les H100 de Nvidia, ne sont pas conçues pour additionner des millions de tout petits nombres FP8 sans faire d'erreur d'arrondi. Donc l'astuce, c'est d'utiliser un autre circuit de la puce beaucoup plus précis pour faire le total. Bon, mais concrètement, qu'est-ce que ça change? Est-ce que les gains sont vraiment à la hauteur de la promesse? On regarde ça tout de suite. Le premier gain, il est juste spectaculaire. C'est la mémoire. Pour un monstre de 175 milliards de paramètres, l'approche FP8 demande 39% de mémoire en moins. C'est comme si votre ordinateur avait d'un coup presque le double de RAM. C'est tout simplement colossal. Et la vitesse, évidemment, elle suit. Et on ne parle pas d'une petite amélioration, hein. On parle d'une accélération de 75%. L'entraînement est quasiment 2 fois plus rapide. C'est une baisse énorme du temps de calcul et donc des coûts. Ce chiffre 180 000, c'est un peu la métrique reine de l'efficacité. C'est le record établi par DeepSeek V3. Il ne faut que 180 000 heures de GPU H800 pour traiter 1 trillion de tokens, l'unité de base du langage pour l'IA. C'est la nouvelle référence absolue dans le domaine. Ce record d'efficacité se décompose donc en plusieurs avantages clés. Moins de mémoire utilisée, des calculs beaucoup plus rapides, moins de données à échanger entre les processeurs, et le point le plus important, le modèle final est tout aussi performant. Bref, on gagne sur absolument tous les tableaux. Mais bien sûr, ce serait trop beau si c'était une solution magique. Cette technologie a des contraintes importantes et il faut les connaître pour avoir le tableau complet. Le premier obstacle, c'est le matériel. Il faut des GPU de dernière génération, comme les H100, qui ont des circuits spécialisés pour le FP8. Ensuite, ce n'est pas du plug and play. La mise en œuvre demande une véritable expertise pour bien affiner les réglages. Et enfin, cette technique est surtout bénéfique pour les très grands modèles. Pour les plus petits, les gains sont moins significatifs. Allez, pour conclure, regardons un peu vers l'avenir. Qu'est-ce que cette avancée signifie pour le futur de l'intelligence artificielle?
Le FP8 est en train de s'imposer comme un nouveau standard d'efficacité. La question qui se pose maintenant, c'est jusqu'où peut-on aller? On entend déjà parler de FP4, c'est-à-dire des nombres sur 4 bits à peine. La quête de l'efficacité est vraiment loin d'être terminée. Voici donc l'impact final, et il est immense. En rendant l'entraînement des modèles géants plus abordable, le FP8 ouvre la porte de l'innovation à plus d'équipes de recherche, à plus de startups. Le futur de l'IA ne sera peut-être pas seulement construit par les géants de la tech, mais aussi par de nouveaux acteurs qu'on n'attendait pas. Tout ça grâce à des nombres qu'on a mis au régime.